d'exploration jusqu'à la phase d'exploitation aujourd'hui, je peux dire que c'est les deux choses, hein. Un impact positif, aussi un impact négatif. Mais si on fait la balance entre les deux, on peut dire que l'impact négatif est assez important. En dehors du fait que les populations ont été expropriées sans accompagnement. C'est-à-dire, vous prenez un hectare par exemple de terre, le président de l'expropriation, on lui donne 200 000 hectares pour un hectare. Je pense que pour 5 ans, c'est vraiment de l'expropriation. Aujourd'hui, on leur a donné, bon, il y a d'autres qui avaient beaucoup d'hectares, bon, donc ils se sont retrouvés avec des millions sans mesure d'accompagnement. Un paysan dans son village, tout de suite se retrouve avec des millions, il ne sait même pas comment gérer, il fallait des mesures d'accompagnement et puis comment il faut gérer ces fonds. Donc, du coup, ces populations sont revenues à la case départ. L'argent est fini, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus rien. C'est devenu un problème. Et puis, bon, la compensation même pose problème. La compensation a posé problème au niveau des populations, puisque on parle des propriétaires terriens, on parle de l'exploitant. Ceux qui exploitent les terres sont plus indemnisés que ceux qui, les propriétaires terriens. Donc ça a posé un problème entre les populations qui autrefois s'entendaient très bien, mais avec l'arrivée de la mine, on voit qu'il y a vraiment, les populations sont mises à dos, ils ne s'entendent plus, il n'y a plus la cohésion d'autrefois. Alors, le fait aussi qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Les propriétaires terriens, on leur avait dit qu'ils allaient, dans chaque famille, ils allaient employer un de leurs familles. Bon, tous ces promesses n'ont pas été tenues, si bien que les familles se sont retrouvées avec les indemnisations seulement, sans un des leurs qui travaille au niveau de la mine. Dans tout ça, ça fait des petits soucis. Et le fait aussi que l'emploi qui est réservé aux jeunes, c'est-à-dire aux populations de Yaoundé, c'est des petits emplois, des sous-emplois. Ils ne sont pas au niveau des blancs. C'est-à-dire des emplois qui sont plus rémunérés, ils ne sont pas à ce niveau-là, c'est des petits métiers, ils sont des ouvriers en fait. Donc les revenus n'est pas aussi, ça fait que ils ne s'en sortent pas trop. Il y a le fait que aussi, aujourd'hui, les jeunes, comme la mine est venue s'employer une minorité des jeunes, tout le reste, ceux qui exploitaient de façon artisanale les sites miniers sont revenus à la case départ, il n'y a plus de terre pour exploiter. Si bien qu'il y a des petits soucis, les gens sont devenus assez pauvres. Et le problème est revenu à la surface aujourd'hui. Les résidus de la mine, ils sont encadrés par des barrières, des grillages. Les populations riveraines sont obligées d'aller souvent cisailler la clôture pour entrer. Aujourd'hui, les jeunes sont déférés à Bournou, à tout bout des champs, à tout moment. Mais il y en a qui sont prêts à arrêter. Quand ils reviennent, ils reprennent. Ils reprennent la même situation. Ça veut dire qu'il y a l'extrême pauvreté au niveau de la population. Depuis que la mine est là, de la phase d'exploration à la phase d'exploitation, la vie est devenue extrêmement chère en Yaoundé. Extrêmement chère. Ce qu'on pouvait gagner à 100 francs est parti à 200. Ce qu'on pouvait gagner à 500 est parti à 1000 francs. Si bien que les populations ne s'en sortent pas. La vie est devenue très chère en termes de population. Alors que ce n'est pas tout le monde qui travaille là-dedans. Aujourd'hui, c'est maintenant même que le phénomène a un peu diminué. Sinon, à la phase de l'exploitation, il y a des fonctionnaires qui ont quitté les maisons. Puis c'est une maison de 25 000, tout de suite. Chez ce qu'on appelle le pagès, il dit bon, lui, il envoie sa maison à 25 000, à 50 000. Si vous pouvez, vous prenez. Si vous ne pouvez pas, la mine va venir, les miniers vont venir prendre la maison.